Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors, j'émerge tout juste d'une petite heure de sommeil après l'arrivée. Alors, arrivé à Torrevieja, donc c'est un petit port au sud de l'Espagne, donc avant de se lancer vers Gibraltar. Voilà, en gros, ça fait une ligne droite entre Toulon, Torrevieja et en plaçant les Baléares au milieu. Donc ça fait quelques centaines de milles quand même. Je suis arrivé ici quoi, il y a 2 heures, 3 heures. C'était pas de tout repos, hein. Ça s'est terminé par 2 riz dans la grand voile et l'éventualité d'un troisième. Un vent de 40 nœuds établi. Ça c'était ce matin. Et puis l'idée d'en prendre la troisième parce que ça ronflait fort. Alors c'était vent arrière, hein. Bon, ma foi, c'est pas désagréable, sauf que c'était juste au moment du passage des rails. Alors, faut savoir que la côte espagnole, comme les côtes européennes, en général, sont pourvues de rails par lesquels doivent impérativement passer les cargos. Ce qui fait des points de concentration des cargos, et ils se suivent à la queue leu leu, ils marchent à 25 nœuds, c'est très compliqué à traverser, très très flippant aussi, moi j'ai toujours flippé. Donc on n'a pas le droit de traverser le rail lui-même, mais on traverse entre deux rails. Il est interdit à un voilier d'aller dans le rail. Bon. Mais là, il y a deux rails entre deux pointes et ils vont droit d'un rail à l'autre. Ce qui fait qu'ils sont toujours aussi concentrés entre les deux rails. Bon, je ne sais pas si je suis très clair, cela dit, ce sont des monstres qui sont énormes. Comme le vent souffle, que la mer est blanche et formée, eh bien, ils ne vous voient pas forcément. Bon, c'était pas facile. Mon enquête sur la décharge des batteries, je crois avoir une petite idée. Il me semble que ça vient du feu de navigation. Soit il a un faux contact, alors il éclaire très bien. Donc le feu de navigation, qu'est-ce que c'est? C'est le feu vert tribord, rouge bâbord et blanc à l'arrière. C'est un feu à secteur qui permet aux autres navires de voir soit ton feu vert, soit ton feu rouge, soit ton feu blanc, savoir s'ils voient ton côté bâbord, ton côté tribord ou ton arrière. Voilà. Et si vous voyez un feu alternativement vert ou rouge, vous pouvez vous poser des questions, c'est que le navire vient droit sur vous. Voilà. Donc, j'ai pu constater donc à plusieurs reprises en branchant le feu qui est obligatoire. Sachez que naviguer sans un feu de navigation en fonctionnement de nuit est un délit, passible de prison. C'est interdit. Voilà. Un navire s'aventurant au large doit posséder un feu de navigation. Et c'est un délit prescrit par le RIPAM, les règles internationales pour prévenir les abordages en mer, dont chaque navire doit posséder un exemplaire. Alors, je vous en apprends des trucs, voilà. Donc, eh bien, mon feu de navigation, quand je l'actionne, provoque immédiatement une grosse chute de la tension, même si je suis sous le régime de l'alternateur d'arbre. Alors, ce navire est équipé d'un alternateur monté sur l'arbre d'hélice, et il suffit de débrayer l'hélice en mer. Et cet alternateur est attelé à une courroie, elle-même attelée à l'arbre d'hélice. Alors pour info d'ailleurs, j'ai cassé une des deux courroies, ce qui est une grosse tuile. J'ai dû trop tendre parce que le problème c'est que quand on tend pas assez cette courroie, elle s'actionne au moyen d'un bout. C'est un bout de ficelle. Et bien quand on la tend pas assez, c'est une croix crantée. Quand l'arbre tourne trop vite, la courroie saute. Il faut vraiment tendre à bloc. Et peut-être fait une connerie, comme ça sautait tout le temps, j'ai tendu un peu au winch. Bon, ça n'a pas tenu. En fait, ça a pété dans le coup de vent à 40 nœuds. Voilà. Bon, ça, c'est la grosse tuile, puisque pour réinstaller une de ces courroies, il faut débrayer, il faut sortir l'arbre d'hélice, donc désaccoupler le tourteau d'accouplement de l'arbre d'hélice avec le moteur pour pouvoir passer une courroie. Voilà, c'est pas des choses qu'on fait de manière courante.
Et de même, aucune idée où on trouve une de ces courroies-là. Il y en avait 2, il en reste plus qu'une et il va falloir que je fasse très attention parce que l'alternateur d'arbre, en fait, fonctionne très bien et donne du courant toute la nuit, à condition de dépasser, 4 nœuds. Mais apparemment, faut pas dépasser plus de 5 nœuds. Là, j'ai fait des pointes à 7 pour le Deneb, pour ce navire, c'est exceptionnel. C'est pas un bateau très rapide, mais il aime le vent. Il aime la brise et dès qu'il y a de la brise, il se met à avancer un petit peu. Voilà. Et le pilote n'aime pas non plus d'ailleurs parce il devient un peu dur à la barre, comme tout navire, hein. Dès que ça ronfle et qu'on réduit pas assez la toile. Bon, j'ai gardé pas mal de toiles longtemps pour avancer, pour voir un peu ce que ça donnait. Et après, bah, 2 riz, je vous dis. Et puis après, ça s'est terminé. 2 riz et génois complètement roulés et on marchait quand même à 6 nœuds. Donc 6 nœuds. On parle en nœuds, nous, les marins, c'est bizarre. Alors, un nœud, qu'est-ce que c'est? Euh, un 1000 nautique, c'est 1852 mètres. Donc un nœud, c'est 1852 mètres par heure. Voilà. Et 6 nœuds, vous allez dire, mais c'est des vitesses d'escargot. 6 fois 1852 mètres par heure. Mais avec mon scooter, mon scooter à pédale, je vais 10 fois plus vite. Bah oui, bah, les bateaux comme ça, les voiliers, bah, ça marche en nœud et ça va pas très vite. C'est un moyen lent. Ah oui, il m'est arrivé une autre tuile pendant cette traversée. Je me suis pris un thé bouillant sorti tout droit de la bouilloire entre les cuisses. Alors, je vais pas vous montrer, mais c'est totalement cloqué. Et je peux vous dire que sur le coup, alors ça m'était déjà arrivé. Donc le thé était posé sur la table, je passais et j'ai vu le thé voler vers moi et m'ébouillanter. Donc j'ai eu affreusement mal. C'est pas très agréable. Alors ça fait très mal le temps que les cloques poussent après, le mal s'atténue et on peut se dire tiens, le supplice des saints, alors c'est pas moi le saint, mais on peut comprendre un petit peu ce que ça fait d'être plongé dans l'eau ou dans l'huile bouillante. Hein. Aïe. Bon, enfin voilà, toujours est-il que j'ai encore des grosses cloques dans des endroits que je ne pourrais pas vous montrer. Voilà, c'est arrivé pile là. Bon, voilà, donc mouillé à Torrevieja, donc il y a quelques bricoles à faire avant de repartir. Euh, il faut à tout prix que je monte dans le mât parce que le feu de tête de mât, le feu de nave est en tête de mât et que j'extrais ce feu de tête de mât, que je vois quelle résistance a le fil qui parcourt les, je sais pas combien le mât fait, il doit faire 16 mètres, les 16 mètres du mât. Que je trouve une ampoule à LED éventuellement qui consomme moins parce que naviguer sans feu de navigation c'est pas possible et vider les batteries à chaque fois qu'on allume le feu de navigation c'est pas possible non plus. Donc il faut trouver une solution, voilà, voilà pour les petites avanies de cette traversée. Donc voilà, ça fait grosso modo une belle tirée hein, de Toulon jusqu'ici. Toulon, Torrevieja, avec une escale. Il y aurait pu y avoir une autre escale à Majorque, mais ma foi, pile au moment où je quittais la petite baie dans laquelle je suis rentré, le vent s'est levé. Et je me suis dit, ben, je vais en profiter. Et comme j'avais la chance d'avoir la 4G, j'avais les fichiers Grib et Windy, le logiciel qui donne la direction du vent d'heure en heure, de minute en minute, et qui projette dans les jours à venir. Alors je préfère Grib entre nous, ma femme aussi d'ailleurs. Vous ai demandé pour certains de vous inscrire sur Garmin Messenger. Sachez que j'ai un forfait voyelle, on va dire. Donc je ne peux pas vous envoyer des messages à tous les jours. J'ai un forfait 40 messages par mois et évidemment quand je suis en mer, je privilégie les messages techniques à mon épouse qui me répond soit par la météo, soit par une interrogation sur un sujet, mais où se trouve tel interrupteur, je ne le trouve pas. Elle demande à l'ancien propriétaire qui me dit mais en effet il est compliqué à trouver. Bon, voilà, ce genre de détails techniques sont privilégiés par rapport à des communications. Alors, il y a le forfait No Limit qui coûte un peu plus cher. Le forfait No Limit en SMS coûte 60 €
pour le moment, c'est pas d'actualité. Là, j'ai le forfait à 30 euros, c'est déjà énorme. Nos limites, sachez que écrire un SMS sur le bidule, et ben, ça me prend un temps de dingue puisque ce bidule n'est pas équipé du Bluetooth et je le découvre, je croyais qu'il était équipé, mais non, ce petit Garmin Messenger, là, ce petit Garmin Inreach Mini Inreach 2 n'est pas équipé du Bluetooth, donc je ne peux pas écrire les messages à partir du téléphone. Ça fait partie des trucs, zut, bah, c'est trop tard, voilà. Bon, on fait avec. Ça marche très bien. Donc ça passe par l'Iridium, ça passe par les satellites de l'Iridium. Voilà. On n'a pas encore Starlink à bord, c'est un truc de riche. Ça reste un truc de riche. Il y a Starlink chez moi en Auvergne parce que il y a pas de fibre, il n'y a pas de SFR et compagnie là-bas, ça n'existe pas. Les réseaux sont absents. Et donc, par contre, sur le bateau, ça reste très onéreux. Et d'ici 3 ans, je pense que ça sera beaucoup plus accessible. Et Elon Musk, pensez ce que vous voulez d'Elon Musk, est en train de mettre au point un système, alors lui, ses ingénieurs, qui permettra à n'importe quel téléphone de se transformer en téléphone satellitaire et d'avoir l'accès à l'Internet par un réseau de satellites mondial qui sera aussi efficient que des antennes relais pour téléphonie mobile. Voilà. Il va tuer le game, comme on dit. Mais ça ne sera pas au point, je pense, avant 3 ans. Donc on verra ça dans 3 ans. Voilà les amis, pour toutes ces infos. Alors je suis encore en position du tireur couché, je sors de la sieste. Je vous avoue que là, après avoir mouillé, réinstallé l'étau, vérifié pourquoi mon moteur crachait pas beaucoup, il était obstrué par des algues, le circuit d'eau, etc. Il faut encore que je m'occupe de ça. Je me suis allongé et j'ai commencé à regarder, à checker mes mails et ce genre de choses. Et j'ai sombré dans un sommeil bizarre. Voilà. Donc sur ce, les amis, abonnez-vous. Les joies de la marine à voile, voilà, du bateau. Et puis, sachez que je vous embarque, il n'y a pas de problème, comme équipier pour venir découvrir l'aventure maritime, et encore mieux que ça, l'aventure catholique maritime. Voilà. On dit chapelet en mer, c'est chouette, non ?